Famille, il y a 2 jours dans le live de notre sœur, Roro la guerrière, notre Amazon, l'intervention de Wilfried Ekanga, une masterclass. J'ai pris un peu avec un retard, mais dans cet extrait, il explique pourquoi le tribalisme qui existe au Cameroun, c'est un tribalisme d'État et non un tribalisme entre les personnes. Les personnes, on a toujours dit que les autres sont comme ça, les gars Baganté sont comme ça, les gars Douala sont comme ça. Mais ça n'a jamais été du pur tribalisme. Le vrai tribalisme, c'est le tribalisme d'État. Écoutez. Et dans les jours qui ont suivi, on a assassiné ces deux confidentes, les sœurs de Djoum, violées, assassinées, copieusement assassinées, retrouvées dans la brousse. On est début août à la mi-août 92. Et c'est au Bamileke qu'on vient demander les comptes sur la mort de Jeanne Irène Biyassur, la mort des sœurs de Djoum. De la même manière qu'on leur demande des comptes en 60. Donc tout ça, c'est un construit colonial avec la participation de Paul Biya et de toute sa bande. Ceux qui disent, il y a des gens qui viennent, ils vous disent là-bas, Paul Biya a dit le Cameroun se fera le Cameroun se fera avec l'Ouest. Oui, enfin, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou le Cameroun. Je sais que tu es, comment dire, tu as une plus grande affinité envers Paul Biya qu'envers moi, mais soit on veut crever l'abcès, soit on fait dans la langue de bois, et tu sais que ce n'est pas, ce n'est pas Tu mon parles à menu. qui? Je sais que Ah, dans la ok. politique interne, tu es plus biaïste Non, que MRCiste ou non, autre non, frère, chose, non, non, mais non, non. comme on est en train de crever l'abcès, on est en train de diagnostiquer le mal Tu vas camerounais, bientôt il est découvrir. important de dire D'ailleurs, les j'ai choses écrit. comme elles sont. Sous le règne Ah, de mais Paul parce que comme Biya, tu as dit qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure, je me suis dit, mais est-ce que mais j'ai parlé? J'ai Non, pas il y a parlé. eu un Pour bruit. ça, je me Il suis y dit, a non, eu un mais bruit tu de parlais à fond. côté. non, j'ai Ah cru, oui. non, j'ai cru qu'il y avait un bug là Non, sur le. pas du tout, Voilà mon pas du tout, commentaire. pas du tout. Oui. Et je dis donc que ça donc continue sous Paul Biya, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent, qui vont dire Paul Biya a dit le Cameroun se fera avec l'Ouest ou le Cameroun ne se fera pas, et qui en fait ils présentent des phrases d'amitié ou de fraternité de Paul Biya, mais c'est non. Dans la réalité, le tribalisme a continué, a même été consolidé par Paul Biya. Sous Paul Biya, en 1987, les évêques, et il n'a rien fait pour, les évêques, comment dit, le clergé à Douala a rédigé un mémorandum. 80 évêques, comment dit, enfin, prêtres et évêques à Douala, 80 personnes, et sur les 80 personnes, 51 ont rédigé un mémorandum qu'ils ont signé, ils ont envoyé au pape Jean-Paul II au Vatican. C'est pas la blague. Pour dire que Monseigneur Gabriel Simon, évêque auxiliaire de Douala, ne doit pas officier ici. Ça fait déjà trop de Bamileke. Terrible. C'est la même chose qu'on a en 1999 avec André Woking qui veut arriver à Yaoundé. On dit, va à l'ouest. On ne veut pas d'un archevêque Bamileke à Yaoundé. C'est la même chose que Victor Tonier Bako dit à Ludovic Lado à l'Université catholique d'Afrique centrale, que non, tu fais trop la part belle aux étudiants Bamileke. Le tribalisme est entré même dans l'Église avec la complicité des pouvoirs publics qui n'ont jamais levé le petit doigt pour changer cela. Le ministre de Paul Biya, Ferdinand Leopold Oyono en 92, dans la même année en 87, comment dire, commence à suspendre, peu avant les élections de 92, suspend carrément les titres fonciers Ouais. contre les allos. Donc si tu t'appelais Kamga, c'est foutu. Tu étais obligé de venir voir Wilfried et Kanga. Lui, il peut signer le titre, en fait, il peut demander le terrain en son nom, on va le lui donner. Mais si c'est Kamga, on ne donne pas, soi-disant, les Bamileke achètent trop de terrain. Bon, ils ont fait un rétropédalage plus tard parce que justement, ceux qui ont le terrain, ils ne font rien avec. On préfère s'apitoyer sur celui qui achète le terrain et qui le viabilise plutôt que ceux qui possèdent déjà le terrain d'office, eux, ils le viabilisent et le problème devient tel achète trop le terrain. Je prends tous ces exemples et encore, ce n'est que 1% de tous les exemples qu'on peut prendre. Je préfère que ce soit interactif au fur et à mesure parce que je pourrais parler jusqu'à demain. Mais je prends tous ces exemples pour confirmer ce que quelqu'un a dit ici tout à l'heure. Le tribalisme n'existe pas au Cameroun. C'est-à-dire le petit chambrage qu'on fait dans le quartier, qu'on dit ah, vraiment, vous les filles étonnes, ça ne vaut pas la peine. Ah les gars, bah non, c'est des... Non, ça c'est le chambrage quotidien. Ça c'est l'ambiance bon enfant. Un peu comme tu me demandes... Momo c'est qui? Je dis, ah, Momo c'est un voyou, dis donc, ça c'est quelqu'un là-bas. Là on est au Cameroun, bref. Le tribalisme qui pose problème au Cameroun, c'est le tribalisme d'État. Et le Merci. tribalisme d'État, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord ou je ne sais quoi. C'est une factualité factuelle. Permettez-moi le pléonasme. Le tribalisme d'État au Cameroun en 2024 est orienté à 95% sur les Bamileke. Je le dis 3 fois.
Le tribalisme d'État au Cameroun est orienté à 95% sur les Bamileke. Le tribalisme d'État au Cameroun est orienté à 95% sur les Bamileke. Pourquoi? Parce que celui qui menace aujourd'hui le pouvoir de Paul Biya, avec une plus grande probabilité, c'est Yen Bamileke. Et comme on n'a pas de programme politique, évidemment, il faut surfer sur la fibre tribale pour que les gens qui soutiennent le pouvoir en place se disent « Ah non, on ne doit pas perdre le pouvoir contre les Bamileke. Ils ont déjà le pouvoir politique. Pourquoi ils veulent encore nous prendre le pouvoir? Et ils ont déjà le pouvoir économique. Pourquoi ils veulent encore nous prendre le pouvoir politique ?» Et ça encore, c'est exactement les phrases de Jean Lamberton dans le fameux texte que je mentionnais. Jean Lamberton dit en 60 que il arrive à dire ça, il écrit ça sans sourciller, que les Bamileke occupent 80% de la fonction publique des postes de fonctionnaires appointés par le gouvernement. Quand, depuis quand, à quel moment de l'histoire du Cameroun on a eu 80% de fonctionnaires Bamileke au gouvernement ou dans la fonction publique? Ça n'a jamais existé. Et il dit, de manière globale, les métiers, l'artisanat, les médecins, les avocats, les infirmiers, 70% c'est les Bamileke. Il met les chiffres, hein, c'est pas mes chiffres à moi, c'est lui qui met ces chiffres-là. C'est pour ça que vous voyez dans Elimbi Lobé après, vous dire, il parlait de la région de Douala, Jean Lamberton. C'est pour ça, vous voyez, Elimbi Lobé, ses parents lui ont enseigné ça, la doctrine Lamberton. Ses parents lui ont enseigné que les Bamileke prennent tout ici à Douala. Et donc, quand il vient, il vous dit « Ah, les Bamileke, à Douala, vraiment, ils nous prennent tout, ils doivent partir. » Jamais il ne s'insurge contre le colon. Jamais il n'a fustigé Gustave Nachtigal, qui est venu poser le drapeau sur le plateau de Jos à Douala le 14 juillet 1884, 2 jours après la signature du traité avec les Allemands. Jamais il n'a dit que, mais comment un colon comme Nachtigal, qui est venu nous chasser de la zone côtière et qui nous a poussé dans l'Interland au point où on a dû créer un nouveau quartier pour les Belles, le fameux Nio Belle. Comment celui-là, il a carrément des chutes dédiées en son nom? Il a carrément un barrage dédié en son nom? Non, non, ce n'est pas le problème des Limbi Lobé. Le problème, ce sont les Bamileke. Parce que Jean Lamberton a enseigné à son père la haine des Bamileke en lui disant que les Bamileke prennent tout à Douala. Or, c'est la France qui est là. Il y avait des commerces français là-bas. Il y avait les Champs-Élysées, il y avait la Frégate, il y avait Dussault, il y avait des commerces français sur place. Les UPCistes s'en prenaient aux biens appartenant aux Français pour dire « Cessez de vous enrichir ici, blanc, virgule, rentrez chez vous ». C'est ça qui était dans les pancartes. Les UPCistes avaient un combat orienté vers l'occupant colonial. C'est pour ça que ce sont des héros. Et à part des sorciers, personne ne peut les appeler maquisards, rebelles, criminels ou que sais-je. Encore, ce sont des héros adressés au panthéon de notre histoire. Ce sont des héros apportés très haut au niveau du drapeau camerounais. Toutes les rues de Yaoundé, toutes les rues de Douala, tous les quartiers, les rues doivent être renommées en les noms de ces gens-là. Les Félix Moumier, Abel Kingi, Osendi Afana, Ernest Wangé, parce qu'ils connaissaient où se situe le vrai problème. Ils disaient blanc, rentrez chez vous, et ils détruisaient les commerces des blancs. Mais le blanc a enseigné aux noirs à détruire le commerce des Bamileke, soi-disant ce sont les Bamileke qui font tout ça là. Et donc, c'est ça la problématique. Et quand j'ai évoqué le monsieur qui disait que dans la voiture, quelqu'un disait que c'est les Bamileke qui créent l'incivisme, et Limbi Lobé a répété la même chose sur le plateau, je crois que c'était sur B-News. Des gens comme Onangini étaient présents dans ce type d'émission, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est quand Gérard Basson ou si c'était quand Elimbi Lobé. En tout cas, il a répété ça sur le plateau avec Ernest Obama. Obama, pour une fois, lui qui n'est pas connu pour sa grande intelligence, essaye quand même de le rappeler à l'ordre en disant on ne peut pas lier l'incivisme à une tribu. Il dit non, 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 non. L'incivisme à Douala, dans les embouteillages, les marchés, le désordre, c'est les Bamileke. Il oublie que le délégué du gouvernement n'est pas Bami, c'est celui qui doit gérer tout ça, n'est pas Bami. Il oublie que, la politique d'aménagement des trottoirs, des marchés et tout, c'est du ressort des pouvoirs publics. Il oublie qu'il n'a mené aucune étude statistique pour déterminer les proportions d'insalubrité et d'incivisme. Il dit sur un plateau télé, c'est les Bamileke. Or, on a une loi sur le tribalisme. Mais comme la loi ne condamne pas, les tribalistes continuent donc à parler. C'est-à-dire, dans un pays normal, la loi de 2019 sur le tribalisme, Elimbi Lobé serait en prison, Famundongo serait en prison, Onangini serait en prison, et Sombabengono serait en prison, Jean de Dieu Momo serait en prison, tous ces gens-là seraient en prison. Mais comme le tribalisme d'État sert un pouvoir en place à qui on a donné une identité ethnique et dont le programme politique est devenu la stigmatisation ethnique, les choses continuent. C'est donc ça la petite réalité actuelle. Je vais d'abord marquer une pause ici parce que comme j'ai dit, on peut continuer jusqu'à demain, mais dans un premier temps pour permettre aux autres aussi de réagir.